Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Parce que je sais que ce qui nous rassemble et ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Et vraiment, j'ai au plus profond de mon cœur, cette nuit, j'ai beaucoup été travaillé par l'Éternel et c'est avec émotion que je m'adresse à vous pour vous dire combien je vous aime, Agapé. Et Agapé ne peut pas venir de Philippe parce que Philippe ne peut avoir cet amour Agapé. En tout cas, tous les partages que nous pouvons avoir sont édifiants parce que nous apprenons à nous connaître, mais aussi à connaître la volonté de Dieu. Et dans le partage ce matin que nous allons avoir ensemble, pour moi c'est la clé. C'est la clé de toute compréhension. C'est la clé de l'apport de la liberté. C'est la clé de l'amour Agapé. Alors voilà le titre, Les deux époux. Merci Marlène. Et nous lirons ensemble un verset d'introduction, mais avant cela, nous allons justement prier pour recevoir cette aide précieuse qu'est Jésus-Christ dans nos vies. Alors je vous invite pour ceux qui le peuvent à prendre la position qu'il convient. Le Seigneur connaît toutes choses. Et merci pour être à l'écoute. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, vraiment merci pour le privilège que nous avons que de t'avoir parmi nous une fois de plus ce matin. Que ton Esprit Saint puisse se déverser dans nos cœurs, que nous puissions être ouverts à ta parole. Que rien ne vienne de moi, Seigneur Dieu, tu sais combien je crie à toi pour que ce ne soit pas mes pensées, mes paroles, mais oui, je veux être, Seigneur, à l'école du Maître Tout-Puissant, du Maître de l'univers, de celui qui nous changera, de celui qui veut nous apporter justement la réconciliation. Alors, s'il te plaît, Seigneur, vraiment, viens occuper nos pensées et que rien ne puisse perturber, Seigneur, ce moment. Sois béni au Roi pour la grâce que tu nous donnes, pour ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et merci pour ces frères et sœurs qui sont rassemblés en ce jour pour t'adorer et pour te louer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors ce texte que nous allons partager en préambule, ce verset, nous le trouvons dans Romains au chapitre 13 et verset 11. Si jamais vous venez à mal m'entendre ou si la liaison est coupée, je m'en excuse, c'est parce que nous sommes reliés avec le portable et voilà. Donc du coup, on peut avoir des interférences. Mais merci Seigneur, ça passe bien alors qu'on a eu cette semaine justement des petits soucis de connexion. Romains 13, verset 11 nous dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors cette demande, elle est toujours d'actualité. Réveillons-nous du sommeil. On sait que dans le sommeil, justement, on peut lâcher prise sur beaucoup de choses. Mais soyons conscients que nous sommes arrivés vraiment dans cette phase finale de cette terre. Et même, je dirais même plus, si cette phase finale doit être aujourd'hui pour moi, est-ce que je suis réveillé du sommeil dans lequel je peux être plongé des fois par l'adversaire de mon âme? Et vous allez voir que dans ce que nous allons partager, eh bien, comme j'ai pu le dire, la clé c'est Jésus-Christ. Nous pouvons connaître toutes choses de la parole de Dieu. Toutes choses. Mais si le leitmotiv de notre vie n'est pas Christ, alors nous allons passer à côté de l'essentiel. Vraiment de l'essentiel. Ce texte m'a posé beaucoup de problèmes, ce que nous allons partager ce matin. Parce que moi, avec mon esprit réduit, je n'arrivais pas à comprendre. Alors j'ai crié à Dieu pour pouvoir comprendre. Et le Seigneur, vraiment, je pense en tout cas, m'a éclairé sur ce sujet qui aujourd'hui fait de moi un homme libre. Lorsque mes pensées sont toujours en Christ, bien sûr. Alors nous prenons ensemble Romains,
au chapitre 7 et nous lirons du verset 1er au verset 7. Alors j'ai une pensée pour Joël et Edmond. C'est un sujet de prédilection pour eux, la sanctification par la foi, sujet tellement débattu et rejeté malheureusement. Nous lisons ensemble. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et je pense que nous sommes d'accord sur cela. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Le premier verset nous met déjà dans une disposition d'esprit qui est la nôtre ce matin. Ce texte s'adresse à qui? À des gens qui connaissent la loi. Et je pense que nous la connaissons bien. Cette loi peut être un tiraillement pour nous aujourd'hui entre la volonté de Dieu et la nôtre. Mais en tout cas, nous allons pouvoir découvrir qu'il y a une grande solution au travers de cela, au travers des textes, au travers de notre rencontre avec Christ. Il y a une image qui nous est donnée de la part de l'apôtre Paul, c'est un mariage. Un mariage voulu de Dieu. Cette union, lorsque je relisais cela, je peux voir l'union d'Adam et Ève dans le jardin. Union parfaite, union sans péché. Ils ne formaient qu'une seule chair. Et la pensée de Paul nous ramène sur cette vision parce que le mariage, c'est l'institution de Dieu. C'est ce qu'il veut aujourd'hui, pour nous, pour chacun d'entre nous, aussi bien dans le foyer que dans nos vies spirituelles. Alors nous allons essayer de comprendre qui est le second mari. On nous parle d'un second mari. Et le texte est clair, dans le verset 4 de Romains 7, nous comprenons que ce second mari n'est ni plus ni moins que Jésus-Christ. On relit le verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Qui est cet autre? À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Mais il y a un dilemme dans ce chapitre. Le dilemme, c'est que, apparemment, nous sommes mariés à un autre que Christ. Quel est cet autre? Quel est cet autre? Qu'est-ce qui empêche justement que nous puissions avoir une union pleine, entière, complète et dans la réelle adoration de ce que Dieu veut nous donner? Eh bien, nous allons essayer justement de partager cela ce matin, mais surtout que l'Éternel puisse ouvrir nos yeux, nos oreilles, afin que nous comprenions que le barrage ne vient pas d'ailleurs que de nous-mêmes, Prenons un texte qui se trouve dans Romains au chapitre 6, versets 1 à 5. Romains chapitre 6, versets 1 à 5, nous lisons « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi
par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Peut-être vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi Philippe nous lit ce texte? Pourquoi? En définitive, nous sommes mariés à notre chair. Le premier mariage, celui qui nous sépare de cet époux tant entendu, c'est notre chair, c'est le péché, c'est les conséquences des choix qui ont été faits dans le jardin de l'Éden. Mais il y a une solution, il y a une bonne nouvelle. Comme nous a dit le texte, pour que nous puissions être mariés à cet époux qui nous attend, il faut que nous mourions. Parce que sinon nous sommes dans l'adultère, et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. C'est vraiment un texte d'encouragement, parce que le Seigneur nous donne toujours une solution durable et éternelle, telle qu'il veut justement nous la proposer aujourd'hui. Mais comme par nature nous sommes oublieux, nous passons, comme l'a pu dire Nathalie, à d'autres choses. Nous vaquons à nos affaires tout en oubliant que nous ne faisons qu'un avec Christ. C'est la promesse que nous avons donnée, c'est cet engagement que nous avons voulu, en tout cas, tenir lors du baptême. Un engagement qui est compliqué à tenir. Peut-être parce que nous n'avons pas compris réellement où était la solution. Et dans ce texte de Apocalypse, chapitre 2, verset 4, il y a un rappel qui nous est fait. Ce rappel peut faire mal, mais en tout cas il est là, il est présent afin que nous puissions être réveillés dans la condition dans laquelle nous sommes peut-être aujourd'hui. Mais ce que j'ai contre toi, nous dit le texte, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous avons rencontré le Christ, son Père éternel, sa bonté, sa patience. Et petit à petit, nous oublions ce premier amour. Et nous retournons peut-être justement dans des pensées qui ne sont pas celles que Christ voudrait que nous ayons. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 et 2, 11 et verset 2, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Fiancé à un seul époux. Le Père dit qu'il est jaloux. Il a le droit de l'être. Et vous verrez pourquoi je dis cela un peu plus loin. Dans Exode chapitre 20, versets 1 à 5, nous lisons « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Le Seigneur nous a fait sortir de la servitude de ce monde. Et aujourd'hui, si je suis encore asservi à ce monde, c'est certainement pas de la faute de Dieu. Mais peut-être parce que je suis dans l'adultère. Et le thème ce matin, c'est l'adultère spirituel. Lorsque je m'éloigne de cette relation que je prétends avoir avec mon Sauveur, et que j'idolâtre, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas que je passe plus de temps aux choses du monde que d'être relié à mon Sauveur, alors je suis dans un adultère spirituel. Alors il n'y aura pas de changement de caractère. Alors je ne pourrai pas parler d'amour agapé. Alors je serai que moi, Philippe, orgueilleux, prétentieux, ne pouvant aimer que dans un amour philéo ou éros, au grand maximum. Et pourtant, le Seigneur veut nous donner une solution qui est là, qui est véritable. Est-ce que par la foi, nous voulons croire que cette transformation, il peut la faire aujourd'hui, à cet instant, si nous le désirons? Le seul obstacle, les amis, je me répète, c'est certainement pas ceux avec qui nous pouvons passer tout notre temps, ou dans le travail, ou dans le foyer. Le seul obstacle, c'est nous. Dans cet amour-là, ce qui nous est proposé, bien souvent, nous voulons remplir notre vase émotionnel par finalement un retour d'amour de ceux qui nous entourent. Mais n'est-ce pas égoïste? Jésus-Christ, il a toujours voulu lui donner l'amour à tous, même si personne lui rendait. Ça, c'est l'amour agapé, ça, c'est l'amour véritable, inconditionnel. Tu m'aimes pas, mais moi je t'aime. Cela, on ne pourra pas le vivre de nous-mêmes.
Aucun d'entre nous. Et vous verrez pourquoi je tiens ce discours. Mais en tout cas, le Seigneur, il a des raisons d'être jaloux. Pourquoi? Prenons Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. Le texte nous dit: personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Les amis, si j'ai pas cette compréhension, Dieu a tout donné pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Christ s'est donné lui-même en s'oubliant lui-même pour que nous puissions être cette épouse tant attendue, cette église tant attendue. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi Dieu attend cette église. Et ce matin, je loue Dieu parce que l'école du sabbat était une belle introduction sur le partage que nous menons là maintenant. Tout a été fait pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Alors oui, aujourd'hui, si nous ne sommes pas dans ces conditions, c'est certainement pas la faute de Dieu, mais bien la nôtre. Lisons ensemble Galates chapitre 1er, versets 3 à 4. Galates chapitre 1er, versets 3 à 4. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. C'est le verset 5. Il s'est donné lui-même. C'est ça notre motivation. Voilà pourquoi Dieu peut être jaloux. Il a tout donné pour nous. Donc il veut nous garder précieusement. Ce qui nous sépare vraiment, c'est nos personnes. C'est notre moi, c'est notre chair. Et c'est ce que justement le Seigneur veut que nous abandonnions. Si ce premier mari, si ces péchés qui sont là bien souvent dans notre esprit, si cette chair domine encore aujourd'hui notre vie, alors si je dis côtoyer Christ, je suis un menteur. Je suis un menteur parce que je suis dans l'adultère. Je ne peux pas être marié avec ma personne, avec ma chair, avec tous mes ressentis qui sont terrestres, charnels, et j'irais même jusqu'à dire sataniques, et parler de Christ, c'est pas possible. Cette liaison est adultérienne. Il y a une belle, franchement, il y a une belle promesse. Il y a une belle promesse. Dans Jérémie au chapitre 3, Jérémie chapitre 3, versets 1 à 6, nous lisons: Jérémie chapitre 3, versets 1 à 6. Lorsqu'un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte pour un autre, reviendra-t-il à elle? Ce pays-là n'en serait-il pas profané? Et toi qui t'es prostitué avec une multitude de compagnons, tu reviendrais à moi? Déclaration du Seigneur. Lève tes yeux vers les pistes et regarde. Où n'a-t-on pas profité de toi? Tu t'es assise pour eux au bord des chemins, comme le bédouin dans le désert, et tu as profané le pays, par ta prostitution, et par le mal que tu as fait. Aussi les ondées ont-elles été retenues? Les ondées, la pluie du ciel, la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas eu de pluie printanière, mais tu avais le front d'une prostituée. Tu n'acceptais pas d'être confuse. Et maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, Père, toi l'intime de ma jeunesse. Gardera-t-il rancune pour toujours? Tiendra-t-il rigueur à jamais? Voilà ce que tu disais, tout en faisant du mal, et tu as réussi. Verset 6 est important. Le Seigneur me dit, au jour du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël infidèle? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre verdoyant, et là, elle s'est prostituée. Cette pensée, pourquoi, si nous disons être en Christ, nous devons refléter les fruits de Christ. Et si je dis cela aujourd'hui, c'est pas parce que c'est quelque chose comment dirais-je, que j'ai à cœur. C'est une vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est capitale. Si aujourd'hui je reflète malheureusement autre chose que Christ dans ma vie,
Alors peut-être que moi j'aurai pas la vie éternelle, c'est une chose, mais quel égoïsme. Toutes les personnes que nous côtoyons, le Seigneur nous demandera des comptes. Selon la manière dont je me suis comporté, le jugement que j'aurais porté contre ces personnes, les mauvaises paroles, la froideur, le manque d'amour. Et là, je ne parle pas d'amour philéo, un amour inconditionnel. Le Seigneur nous demandera des comptes. Mais de nous-mêmes, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes changer cela. Et pourtant, je trouve que, pour ma part, je peux parler beaucoup de Christ, mais si j'ai pas Christ en moi, ce que je vais dire n'aura aucune retombée. Je ne peux pas recevoir cette pluie du ciel. Et pourtant, le Seigneur attend ce peuple. Il attend ce peuple afin que son nom puisse être restauré. Nous avons vu la dernière fois que c'est par l'amour qu'auront les uns pour les autres que Dieu sera manifesté. Et si nous n'avons pas cet amour-là entre nous, comment voulez-vous que Dieu se manifeste auprès du monde? S'il y a des distensions, des incompréhensions, des jugements, tout cela vient de l'adversaire. Et pourquoi, une fois de plus, pourquoi? Parce que je n'ai pas été crucifié avec Christ, parce que je vis encore, et parce que je veux dominer. Je veux dominer, moi, la pensée. Je veux être finalement ce petit Dieu qui a été proposé dans le jardin d'Éden. Et vous serez comme des dieux. Et là, j'écrase la volonté de Dieu par mon égoïsme. Prenons un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors ce texte, on peut souvent l'appliquer en disant, ben oui, moi je ne peux fréquenter cette personne parce que il n'observe pas le sabbat, ou il y a des choses dans sa vie qui sont pas au clair. Et puis là, nous portons un jugement, mais moi ce que je retiens de ce texte, c'est que le Seigneur, il dit que il ne peut pas y avoir de ténèbres dans la lumière. Et si je dis que je suis avec Christ, alors il ne peut pas y avoir de ténèbres dans ma vie. C'est pas possible, parce que là où Christ habite, les ténèbres sont éclairées par sa gloire. Elles sont obligées de fuir, parce qu'il prend toute la place, parce qu'il éblouit. Vous savez, j'ai eu cette vision tout à l'heure, là, j'ai cette petite bombe, alors excusez-moi, hein, je sais pas si vous connaissez, je fais pas la marque, pas une publicité, mais pour ceux qui sont un peu dans le bâtiment, ça s'appelle de la mousse polyuréthane, ou expansive. On l'utilise pour calfeutrer, pour isoler. Et cette mousse, lorsqu'on appuie dessus, c'est tout petit. Et après, ça prend une place, ça déborde. Ça déborde et ça fait une pression incroyable. Et quand j'ai vu cette bombe tout à l'heure, j'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu veux. Tes paroles peuvent paraître petites, mais lorsqu'elles s'imprègnent dans nos vies, elles doivent déborder pour qu'elles puissent toucher ceux que nous côtoyons. Et si cette parole, elle est étanche, rien de ce que Satan voudra nous emmener pourra nous perturber et pénétrer dans nos vies et dans nos cœurs. Et pour cela, nous devons vraiment mourir en moi. Si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, vraiment, moi je me l'adresse à moi-même, je ne ferai pas partie des 144 000, les amis. C'est pas possible. Je ne peux pas me mentir. Je ne peux pas être scellé du sceau de Dieu si je continue à vivre dans l'adultère spirituel. Si cette crucifixion n'est pas présente au quotidien tous les jours, si Christ ne prend pas toute la place dans ma vie, alors je suis un serviteur inutile. Prenons un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 30. Jean, chapitre 14, verset 30. Nous lisons, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi qui lui appartienne. » Christ, il dit bien que rien de ce qui vient de l'adversaire n'est en lui. Aujourd'hui, donc, si je professe être en Christ, rien de ce qui vient de l'adversaire ne peut être en moi. Et si c'est le cas, alors ça veut dire qu'il y a encore des choses que je dois soumettre. Et peut-être que je rejoins la pensée qui a été dite dans l'école du sabbat. Me mettre à genoux, m'humilier, jeûner. Vous savez que le jeûne qui est agréable aux yeux de Dieu, c'est la circoncision du cœur. C'est celui-là. C'est pas parce que je vais arrêter de manger pendant 2-3 jours, une semaine, 15 jours, un mois, que ça va plaire à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que notre cœur puisse ressentir son appel et se laisser pénétrer par ses rayons d'amour.
Sans cela, nous allons souffrir déjà nous-mêmes. Hein. Et pourtant, nous avons lu que dans Exode 20, il nous a fait sortir du pays de l'esclavage. Comment se fait-il que je suis encore esclave de certaines pensées? Qu'est-ce qui fait que je suis esclave de ces pensées? Veillant et prier en tout temps. En tout temps. Peut-être que ça paraît être une difficulté, mais je crois que non. C'est peut-être parce que par la foi, je ne veux pas croire que Christ peut faire cela en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nous sommes dans cette vérité ce matin. Vraiment. Dans Romains 7, au verset 6, il y a cette belle promesse qui est là, justement. Nous relisons ensemble. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Alors vous savez, ça peut être galvaudé, hein, ce message-là. Ah ben on est dégagé de la loi, donc la loi a été clouée à la croix et je peux vivre comme je veux. Et c'est malheureusement ce qui est proposé par l'adversaire. Un amour, comme on a pu le partager avec certains, sentimentaliste. Mais pas l'amour agapé. La loi, justement, elle a été là, et nous le verrons un peu plus loin, pour révéler l'horreur du péché. Et elle est toujours là. Elle sera toujours là, la loi. Mais si je suis dégagé par la loi, vous savez pourquoi je me suis beaucoup posé cette question. Comment je peux être dégagé de la loi? C'est très simple, si Christ vit en moi, est-ce que la loi peut me condamner? Ben non. Si Christ vit en moi, la loi n'a plus aucun effet, parce que Christ c'est la loi. Je ne pêche plus. Elle ne peut plus me condamner. C'est ça la tyrannie de ce monde. La loi nous révèle que nous sommes pécheurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a porté nos péchés pour nous à la croix. Et si je suis en Christ, alors la loi ne peut plus me condamner. Alors qu'est-ce qui me condamne aujourd'hui? Si ce n'est moi-même par ma transgression. C'est ça la bonne nouvelle. Dans Romains au chapitre 6, j'aimerais qu'on prenne Colossiens avant. Chapitre 2, verset 12. Colossiens, chapitre 2, verset 12. Nous lisons, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. » De quelle manière? Par la foi. Est-ce que nous y croyons à cela? Est-ce que nous voulons nous y accrocher sur cette promesse? En la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Est-ce que nous sommes ressuscités des morts? Est-ce que lors du baptême, moi je vous le dis franchement, quand j'ai pris l'eau du baptême, j'étais dans le premier amour, mais je n'avais pas cette compréhension. Hein. Vraiment pas cette compréhension. Cette compréhension aujourd'hui, elle me libère. Si je suis réellement mort, donc ça veut dire que je suis réellement ressuscité. Aujourd'hui, ressuscité de quoi? Mais pour la vie éternelle, aujourd'hui sur cette terre. Ne regardons pas à plus tard quand le Seigneur reviendra nous chercher. La promesse, elle est là, elle est pour nous aujourd'hui. Je suis ressuscité en Christ aujourd'hui. Si je meurs aujourd'hui, je serai à la droite du Père. On se comprend. Dans Hébreux 10, verset 16. Voilà pourquoi il est dit que la lettre vieillit. Hébreux 10, verset 16. Nous lisons, « Voici l'alliance que j'établirai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois, où, les amis? Dans notre intellect? Non? Dans leur cœur, et je les inscrirai dans leur intelligence. » Cette loi, elle n'est plus là, « Oh, je n'ai pas fait ça, oh, je ne peux pas faire ça », comme souvent j'ai pu entendre. Elle est gravée dans notre cœur, et parce qu'elle est gravée dans notre cœur, nous savons que c'est une loi qui est juste. La preuve en est, c'est que cette loi qui a été établie justement par l'Éternel, qui servira pour le jugement final. Personne ne pourra dire que c'est injuste. Cette loi, il est dit que de ces deux commandements, l'amour dépend de toute la loi. C'est Jésus-Christ qui le dit. Donc si les commandements sont une loi d'amour, comment se fait-il que nous transgressions l'amour que Dieu nous donne? Chacun peut répondre à cela. En tout cas, moi, j'ai ma réponse. Le Seigneur appuie, et dans les textes de l'Épître aux Romains, Paul met l'accent dessus. Romains chapitre 6 verset 8, nous lisons ensemble. « Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. »
il y a une condition. Hein. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc aujourd'hui, l'appel de Dieu, c'est vraiment mourir en moi. Pour pouvoir enfin être libéré. C'est une bonne nouvelle. Hein. C'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. Non. Au contraire, c'est vraiment une bonne nouvelle. Est-ce que vous n'avez pas envie, les amis, de pouvoir sortir tranquillement sans avoir de mauvaises pensées, ou de rencontrer une personne qui vous insulte et pouvoir lui dire je t'aime d'un amour agapé? Comment se fait-il que nous pouvons avoir justement et trouver dans la parole de Dieu des personnes qui ont donné leur vie pour qui? Pour eux-mêmes ou pour sauver les autres, pour ceux qui côtoyaient? Je crois que si nous n'avons pas dans l'esprit que finalement c'est pas que pour nous que le Seigneur veut donner la vie éternelle, mais pour tous ceux que nous allons croiser. Étienne, lorsqu'il a été lapidé, il a tenu le même discours que Jésus à la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous ceux qui ont marché aux côtés de Dieu sont morts parce qu'ils prêchaient la bonne nouvelle. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils voulaient amener cette bonne nouvelle à qui? À ceux qu'ils côtoyaient. Ils sont partis, ils ont fait le tour du monde pour amener cette nouvelle. Et pourtant, ils ont été mis à mort. Ça, c'est l'amour agapé. Ça, c'est l'amour agapé. Ils n'ont pas gardé ça pour eux dans leur foyer. Non. Ils ont voulu le partager. Ils ne pouvaient faire autrement que de partager parce que ça brûlait à l'intérieur d'eux. Ils voulaient partager cette bonne nouvelle. Et voilà ce que le Seigneur veut que son peuple fasse à la fin des temps. Et il le fera. Ce message-là va fendre les cœurs. Les gens vont sortir de Babylone et joindre enfin le peuple de Dieu. Et pour cela, il faut que nous mourions à nous-mêmes pour que cette Église puisse être révélée. Et je suis persuadé qu'il y a déjà des gens qui sont dans cette dynamique, des frères et sœurs qui marchent dans cette dynamique. Paul dit, vous connaissez très bien ce passage dans Galates 2, verset 20, « Car j'ai été crucifié avec Christ. » Est-ce que Paul était à la croix avec Christ? Ben non, il n'était pas. Et par contre, il peut dire qu'il a été crucifié avec Christ. C'est quoi qui a été crucifié à la croix? La personne de Christ, oui. Mais c'est quoi? Ce sont nos péchés, nos fautes. Donc si Paul il dit qu'il a été crucifié avec Christ à la croix, c'est ses péchés qui ont été crucifiés. Christ a été vainqueur à la croix. Mais je pense que je n'ai pas assez de foi aujourd'hui pour me le rappeler au quotidien. S'il a été vainqueur à la croix, ça veut dire que le péché ne peut plus être en moi. Il ne peut plus être en moi. Vous savez, c'est tellement combattu cette pensée. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants de Dieu seront dans cette dynamique, mais écoutez, vaccin ou pas vaccin, il n'y a rien qui arrêtera la puissance de Dieu. Tous les plans de Satan seront vraiment voués à l'échec. Parce que Christ est puissant. Il n'est pas enfermé dans un livre, il est puissant. Rien ne pourra arrêter ceux qui proclameront son retour. Rien du tout. Moi, franchement, je suis pas inquiet par ce qui se passe. Dans le sens que c'est une bonne nouvelle aussi. Oui, il y a du malheur, il y a des drames. Mais depuis combien d'années il y a du malheur et des drames? Alors est-ce qu'on doit encore attendre 100 ans avant le retour de Christ? Quel égoïsme, hein? Tout ça parce que justement, on a encore des choses en nous qu'on ne veut pas donner. Et le peuple de Dieu, donc, ne peut être révélé à ce monde. Par égoïsme, ni plus ni moins. Par égocentrisme. J'ai bien aimé l'image que Marlène a utilisée sur WhatsApp. Une petite image où on voit un monsieur qui a une grosse poutre plantée dans son œil. Et il essaie d'enlever la petite paille qu'il y a dans l'œil de la personne qui est en face de lui. Et je crois que c'est un peu ça. On est aveuglé par notre égoïsme. Et on pense que l'autre, waouh, il a des péchés immenses. Alors que c'est nous qui avons la poutre dans l'œil et lui, il a vraiment juste un petit péché. Mais on ne voit que ce qui est justement mauvais chez l'autre. Et heureusement que le Seigneur ne nous a pas regardé de cette manière-là, parce que sinon aujourd'hui, je crois que nous ne serions pas en train de le louer, et justement de faire ce beau sabbat en mémoire de lui. Dans Jean chapitre 17, vous connaissez bien ce passage où on nous parle de l'unité tant désirée. Jean chapitre 17, je vous invite à ouvrir du verset 21 au verset 23. Jean 17, 21 à 23. Le texte nous dit
afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Les amis, vous voyez pourquoi l'unité est si importante? Pour que le monde croie que nous sommes envoyés de Dieu. Le Père était dans le Fils, et lorsque le Père était dans le Fils, il ne pouvait y avoir autre chose que le Père dans le Fils. Et aujourd'hui, donc, excusez-moi, je me répète, mais si je professe être en Christ, mais que je rejette Christ par mes actions, alors je commets un adultère spirituel. Je vais à l'encontre de la loi. Et pourtant, la loi est sainte et bonne et juste pour révéler nos péchés. Paul dit que il n'a connu le péché qu'au travers de la loi. Alors c'est un tiraillement dans nos vies. Dans le passage de Romains au chapitre 7, versets 9 à 12, je ne vais pas le lire, mais Paul dit qu'il était tiraillé par les commandements. Pourquoi? Parce que ce commandement révèle que nous sommes en désaccord avec Dieu. Et grâce à cette révélation, misérables que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons? Nous crions à Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous n'arriverons pas à observer la loi. Voilà pourquoi cette lettre est morte. De nous-mêmes, les pharisiens, eux qui prétendaient l'observer, ils rejetaient la loi. Et pourtant, ils étaient scrupuleux dans la loi. Et aujourd'hui, nous pouvons être aussi peut-être des pharisiens légalistes à quelque part. Scrupuleux dans le sabbat. Scrupuleux dans certains aspects de notre vie religieuse. Et en rejetant tout ce qui en fait la force, Jésus-Christ. Jésus-Christ. La solution, elle est là, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Tout cela parce que justement, nous restons finalement dans un aspect peut-être intellectuel et pas dans un vécu relationnel avec notre Sauveur. J'ai croisé cette semaine justement à la librairie une personne qui est venue se confier un peu à moi. Nous avons pu échanger sur notre Sauveur. Aujourd'hui, oui, effectivement, on a des gros points de désaccord. Vous savez, ce que je trouve de beau, c'est que j'ai de l'amour agapé. Et ça, je sais que ça vient pas de moi. C'est pas possible. Moi, je peux pas aimer une personne comme ça, humainement. Voilà. Cet amour, elle vient de Dieu. Et cette nuit, j'ai vraiment été réveillé pour penser à toutes les personnes que nous avons côtoyées avec Sandrine ici, dans cette région dans laquelle nous sommes. J'avais mon cœur qui pleurait en regardant tous les moments que nous avons passés ensemble, et de voir que Satan réussit justement à faire croire son mensonge afin que ces personnes s'éloignent de nous et ne puissent accepter la vérité qui libère. Notre mission ici-bas, c'est de refléter Jésus-Christ. Et cela dépend de nous, de chacun d'entre nous. Paul crie, justement, il crie de toutes ses forces, dans Romains chapitre 7, verset 24, et il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Les amis, je pense que c'est notre cri à chacun d'entre nous. Lorsque nous voyons que nous avons encore fauté, que nous sommes tombés, que nous avons blessé notre Sauveur par notre attitude, nous avons peut-être blessé un prochain par notre attitude, nous avons porté préjudice à l'annonce du royaume de Dieu. Et la réponse, elle est là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car mon joug est léger. Déposons nos fardeaux au pied de la croix. N'essayons pas de nous transformer de nous-mêmes. On aura beau essayer de dire oui, je veux changer, je dois changer. Mais si, par la foi, je ne m'accroche pas à cette promesse que Dieu a vaincu Satan à la croix, alors toute ma vie sera une vie dans, malheureusement, l'esclavage de ce monde, tout en professant être en Christ. Et là, lorsque je vais voir une personne, si un jour, par exemple, je suis avec des gens et que je me mets à être colérique, et que les gens ne m'ont jamais vu sous cet aspect-là, ils vont dire, mais waouh, parle de Jésus, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Si je rencontre Christ, que je suis violent, je ne le suis plus. Si je suis un homme porté pour les femmes, je ne le suis plus. Si je suis un homme porté à l'argent, je ne le suis plus. Si je suis un alcoolique ou un drogué, je ne le suis plus. Alors tout le reste doit suivre aussi. Si je suis un orgueilleux, je ne le suis plus.
Et cela, je ne peux pas faire de moi-même cela, c'est pas possible. La solution, elle est là, les amis. Il faut vraiment que nous prenions conscience de clouer ce mot à la croix. Pas une fois, et puis ça y est, c'est fait. Hein. C'est tous les jours. Le combat, il est là tous les jours. Et si on nous parle de combat, c'est bien justement parce que cette chair sera là jusqu'au retour de Christ. Et s'il y a cette grande détresse, justement, dans chacun d'entre nous, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous aspirons à vouloir vivre cette volonté que Dieu nous appelle à vivre. Et qui déchire justement notre cœur lorsque nous tombons. Alors aujourd'hui, nous sommes encore dans ces temps de grâce. Nous avons cette compréhension du ministère de Christ dans le lieu très saint. Lorsque nous péchons, nous pouvons encore amener nos péchés, mais jusqu'à quand, les amis? Jusqu'à quand? Dans Galates, au chapitre 5, verset 1, nous trouvons ce beau passage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez comment? Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors tout à l'heure, nous avons vu que dans le passage de Jérémie, le peuple de Dieu s'est prostitué avec d'autres nations pour adorer d'autres dieux. Mais élargissons un peu le focus. Quel Dieu avons-nous ici-bas sur cette terre qui nous coupe de cette relation avec notre Sauveur? Qui fait que nous soyons aujourd'hui dans l'adultère? Les dieux sont multiples. Hein. On peut avoir le Dieu d'Internet, le Dieu de la télé, le Dieu du sport, le Dieu de l'habillement, le Dieu de la nourriture, le Dieu de la jalousie, le Dieu de l'orgueil, le Dieu des mauvaises pensées. Vous voyez, nous sommes vraiment dans ce combat-là. Alors si le Seigneur nous a donné toutes les armes, c'est pour que nous soyons vainqueurs. Et il a vaincu pour nous, ne l'oublions pas. Dans Romains au chapitre 8, verset 3, il y a une belle promesse. Une belle promesse. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Elle est là la promesse. La loi ne peut nous sauver. Et c'est malheureusement ce qui a été mal interprété par les contemporains de l'époque de Jésus. Scrupuleusement dans la loi, tout en rejetant ce qui faisait la force de la loi. Et aujourd'hui, je prie pour ne pas être justement un publicain, un pharisien ou un sadducéen. Non, je veux pas. Et vous voyez, le combat, c'est de dire que d'un côté, il y a la grâce à bon marché, c'est-à-dire que cette loi, justement, ben voilà quoi, elle a été condamnée à la croix et je fais ce que je veux de ma vie, tout en professant être en Christ. De l'autre côté, il y a ce côté légaliste, observateur de la loi, mais dénué de tout ce qui est l'essence de la loi, c'est-à-dire Jésus-Christ et son amour pour son prochain. Et là, d'une manière comme d'une autre, nous professons que des paroles de mensonge et nous commettons l'adultère spirituel. Alors mes amis, pour terminer, il y a 2 textes que j'aimerais vous lire. Dans le livre d'Apocalypse, notre Seigneur Jésus, par son esprit, nous dit souvent aux églises qu'il y a des problèmes d'écoute. Et dans Matthieu, chapitre 11, verset 15, nous lisons ensemble Matthieu, chapitre 11, verset 15. Que celui qui a des oreilles entende. Oui, je pense que si le Seigneur nous répète si souvent cette phrase-là, ça veut dire que nous sommes un peuple sourd. Un peuple sourd qui ne peut communiquer avec lui, qui s'entête dans ses voies, qui veut faire beaucoup de choses, qui veut aller de l'avant, mais de l'avant sans Christ, c'est pas aller en avant, hein. Non. De l'avant sans Christ, c'est aller à la mort éternelle. Alors voilà, que nous puissions vraiment nous imprégner de ce passage de Romains 7. Il y a tant de choses à dire dans ce passage. Et en tout cas, revenons à nos premiers amours. Et si nous voulons vivre cette unité avec le Christ,
c'est pas lorsqu'il reviendra que ça se fera, mais c'est dès aujourd'hui, dès maintenant. Dans Proverbe au chapitre 28 et au verset 9, ce sera mon texte. Pour finir, il est écrit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors, ne détournons pas nos oreilles en ce beau jour de sabbat, ce jour merveilleux que l'Éternel nous a donné. Soyons bénis par sa grâce, humilions-nous comme il a été dit, revenons devant la tente d'assignation et puissions-nous vraiment nous laisser imprégner de cet amour agapé. En tout cas, c'est ma prière pour vous ce matin. Merci de m'avoir écouté, merci à l'Éternel pour sa patience et je vous aime en agapé.